ici à Tunis dans une ambiance de fête de disco qu'on a décoré pour nous. Et déjà à l'entrée du jeu, je tiens à vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation et de partager votre temps avec nous à l'occasion du séminaire de clôture du projet Tunisie allemande, Innovation, Développement Régional et Emploi, IDI en bref. J'adresse mes remerciements à vous tous et à vous toutes ici présentes, mais aussi aux nombreux invités qui nous suivent en visioconférence, parce qu'après un an et demi après le déclenchement de la pandémie, on était contraint de nouveau à organiser cet événement en hybride afin d'assurer les meilleures conditions sanitaires possibles pour vous, ces participants. Mais après un an et demi, nous y sommes habitués. Nous avons appris d'improviser spontanément et de bien conjuguer le monde réel avec le monde digital. C'est pourquoi je suis sûr que, quelle que soit la forme de votre participation, les échanges aujourd'hui vont combler pleinement toutes les attentes. Le projet IDI arrive à son terme. C'est ça l'occasion qui réunit aujourd'hui ici dans le palais de congrès. Une occasion triste dans la mesure où la durée de vie d'un projet hautement apprécié a expiré, mais aussi une occasion de choix. Étant donné que ce projet a en effet laissé des traces tangibles dans le processus ambitieux de réforme entamé par le gouvernement tunisien, en vue de renforcer la compétitivité de l'économie tunisienne, d'améliorer le climat d'affaires, de créer ainsi des conditions favorables pour la création d'emplois durables à travers des investissements privés. L'idée, le cycle du projet est en effet emblématique de l'audace de son approche et de ses objectifs, mais aussi du courage, je dirais, et de l'inspiration qui ont marqué son équipe tunisienne-allemande, tout comme son partenariat avec le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. Entamé en 2015, commissionné par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand, et cofinancé ensuite par l'Union européenne à partir de 2017, l'idée s'était proposée à intégrer 4 champs d'intervention bien hétérogènes en matière de promotion de chaîne de valeur, de l'offre en services techniques d'appui au profit des entreprises privées, du transfert de technologies et ensuite, enfin, de la digitalisation. On aura tout à l'heure l'occasion d'en apprendre plus en détail. Et aujourd'hui, au bout de 6 ans de mise en œuvre de l'idée, ce projet nous présente un bilan qui nous rend fiers, comme les données s'y appellent le témoin. Un bilan qui comprend plus de 1000 entreprises industrielles qui ont été appuyées d'améliorer leur compétitivité, plus de 16 000 étudiants dont l'employabilité a été renforcée. On compte aussi à l'actif de l'IDI plus de 4300 nouveaux emplois qui ont été créés, dont plus de 1700 pour les femmes. Il y a environ 4000 employés qui ont bénéficié d'une augmentation de leurs revenus, dont plus de 3500 femmes, et plus de 4500 employés supplémentaires dont les conditions de travail ont été améliorées. Et enfin, pour ne pas oublier, il y a 130 membres de la diaspora tunisienne qui met si fin, qui ont profité d'un appui d'incubation dont 30 ont réussi à établir de propres entreprises créant ainsi 140 emplois. À la lumière de ce chiffre plus qu'impressionnant, on ne peut que dire bravo et félicitations à l'équipe tunisienne-allemande du projet, à notre partenaire, le ministère de l'Industrie, pour cet exploit extraordinaire en quelques années. Mais un tel bilan donne aussi lieu de regarder d'un peu plus près ce qui a été réalisé, mais aussi ce qui n'a pas été réalisé, les objectifs qui ont visé peut-être trop haut, qui étaient trop ambitieux dès le début, déjà au moment de la conception du projet, ou bien des objectifs non réalisés en raison des facteurs imprévus qui se sont manifestés au niveau de l'environnement du projet, puis ont entravé la bonne mise en œuvre de certaines activités stratégiques. C'est donc aujourd'hui le bon moment de partager avec vous non seulement les réalisations phares de l'idée, ses points forts, tout comme ses points faibles, mais aussi les leçons à en tirer quant à la conception, le niveau d'ambition et la mise en œuvre d'un tel projet axé sur des réformes structurelles et engagé sous des conditions aussi volatiles que difficiles que celles que l'idée a dû gérer durant sa durée. Ce dernier aspect des leçons apprises me semble d'autant plus important que le projet successeur de l'idée, intitulé Croissance qualitative pour l'emploi, CQE en cycle, je crois l'équipe du projet travaille sur un cycle croustillant. Alors ce projet, de toute façon, se trouve déjà dans le starting block, prêt à démarrer en février 2022. De nouveau en coopération avec notre partenaire phare, le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.
et de nouveaux visions de l'enjeu éternel de l'économie de marché, la quête infinie de la compétitivité et de la croissance, comme William Easterly l'a formulé, le célèbre économiste américain. Mesdames et messieurs, chers collègues, une telle cérémonie de clôture offre toujours une occasion de choix pour dire merci. Il y a un proverbe tunisien qui dit « Vise toujours la lune, même si tu la rates, tu atterriras parmi les étoiles. » Alors, mes remerciements aujourd'hui vont alors à tous ceux qui ont décroché les étoiles avec l'idée. Merci d'abord à l'équipe tunisienne-allemande du projet, autour de mon collègue Mathias Grossmann, pour le rythme soutenu et la créativité déployée tout au long de la mise en œuvre. Mais un grand merci aussi à la Direction générale de l'infrastructure industrielle et technologique, la directrice générale Nada Lachal et son équipe, pour leur engagement extraordinaire et l'excellent esprit de coopération qui a distingué notre partenariat tout au long de la réalisation de ce projet. Merci bien à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite une journée inspirante et enrichissante ici dans cette belle ambiance. Merci de votre attention.